Salut! Je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur Congo Revolution News. Je suis Sandra Mpoutou, votre présentatrice de l'émission Santé et Bien-être. Alors, avant de commencer cette émission, je tenais vraiment de tout cœur de vous remercier, de remercier toutes les personnes qui m'ont suivi sur l'émission précédente. Nous avons parlé de l'AVC. Alors, je vous remercie parce que j'ai eu des messages de soutien, j'ai eu des messages d'encouragement. Et je tiens juste aussi à préciser que c'était la première fois que je me tiens devant des caméras pour vous parler de tout ce qui est santé. Alors, merci beaucoup, merci pour tous les gens qui ont pris leur temps pour me féliciter, pour m'encourager. Et pour moi, je ne pouvais pas commencer l'autre émission sans vous remercier. Alors, pour ceux qui ont suivi l'émission précédente, nous avons parlé de l'AVC. Alors, c'était quelque chose de très très important à savoir. Ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille de regarder, de suivre cette émission. Ça va vous apporter un petit plus dans votre connaissance et ça pourra peut-être vous sauver ou sauver les gens qui seront autour de vous. Alors, on a survolé sur l'AVC, on a parlé des risques d'AVC, on a parlé comment faire pour éviter l'AVC, on a parlé aussi pour comment faire pour sauver une personne qui est en face de vous qui fait l'AVC. Alors, c'était important et je vous prie de le suivre. Alors, aujourd'hui, on parle d'une autre chose. On va parler du stress. Pourquoi je suis passée de l'AVC au stress, tout en sachant qu'il y a des gens qui pouvaient se dire le diabète, il est plus important. Il y a d'autres maladies, des poumons, il y a d'autres maladies qui touchent les reins, qui sont plus importants. Mais j'ai voulu parler du stress parce que le stress fait partie de notre quotidien. Et j'avais expliqué quelque chose quand j'ai parlé de l'AVC, que quand on fait l'AVC ou quand on a des problèmes de l'AVC, souvent c'est lié à un problème d'hypertension. Et quand on est dans la tension, quand on fait de l'hypertension, souvent c'est des gens qui vivent un stress, les gens qui sont anxieux. Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu l'intermédiaire entre les deux. Alors aujourd'hui je vais parler du stress, bien évidemment. Pourquoi le stress ? Tout simplement parce que le stress fait partie de notre quotidien. Vous allez vous dire, oui, effectivement, le stress, on en fait souvent. C'est un vocabulaire, c'est un mot qu'on emploie pratiquement tous les jours. Je suis stressé pour ça, je suis stressé pour ça. Mais si je veux parler du stress aujourd'hui, c'est pour toucher juste un point. Je veux parler du choc émotionnel. Parce que le stress en soi n'est pas mauvais pour la santé. Le stress, excusez-moi, en soi, ça peut être une adrénaline pour les sportifs, ça peut être une adrénaline aussi pour les gens qui vont faire un examen, qui vont présenter quelque chose de très important, qui vont présenter peut-être une demande d'embauche, un entretien d'embauche. Le stress va les aider en fait à prendre cette adrénaline-là. Mais moi, je ne parle pas de ce stress-là. Je ne veux pas vous parler aujourd'hui de ce stress-là. Je ne veux pas vous parler du stress de faire, comment je peux vous dire ça, d'attendre un événement important, un stress qui va faire que peut-être au niveau professionnel, les choses ne marchent pas. Le stress qui va faire que où on a raté son bus, où on est dans sa voiture, il y a des bouchons. Je ne parlerai pas de ce stress-là. Aujourd'hui, je veux vous parler du choc émotionnel. Le choc émotionnel et le choc émotionnel. Le choc émotionnel, on peut dire que c'est le trouble de l'âme. Qu'est-ce que c'est que le choc émotionnel? Alors, c'est l'émotion, en fait, que nous avons vécue, que nous vivons, ou qui va nous arriver plus tard. C'est l'émotion d'un événement traumatisant. On ne peut pas le préparer en avance. Je vais donner 2-3 exemples pour que vous arriviez à comprendre, à me suivre. Vous perdez une personne très chère. C'est brusque, ça vient comme ça. Vous n'êtes pas préparé. Je peux dire aussi un licenciement. Je peux dire aussi, c'est le fait aussi d'avoir une rupture amoureuse, d'avoir fait un accident de circulation, un accident de voiture, d'avoir été cambriolé, d'avoir vu l'incendie. Donc, c'est vraiment des événements qui sont très traumatisants pour la personne. Et ces événements-là font qu'elles ont du mal à être refoulées. Et le fait que c'est refoulé, c'est-à-dire se garder en nous, cette émotion-là, justement, apporte d'une mauvaise énergie dans notre système organique. Et justement, et la mauvaise pollution peut faire que nous puissions accumuler quelque chose de très, très, très mauvais. Ça peut causer des maladies.
Vous allez me dire, oui, effectivement, c'est quelque chose qui arrive, on ne l'extériorise pas, on le garde en nous. Comment ça peut nous causer des maladies? Je vais vous expliquer pourquoi ça cause des maladies. Alors, je tiens juste à préciser une chose. Nous vivons tous les jours des situations. Nous vivons tous les jours des émotions négatives, gênantes dans notre vie. Il faut savoir faire la part des choses. Mais quand vous arrivez dans une situation de votre vie ou dans un événement de votre vie, vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de vivre, vous ne le supportez plus en vous. C'est-à-dire vous avez du mal même à en parler. Et ça creuse dans votre organisme, ça pollue votre organisme. Là, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle du stress. Alors, le stress. Moi, je ne vais pas parler du stress, je vais vous parler exactement du choc émotionnel. On peut l'appeler stress aussi. Moi, je préfère dire choc émotionnel. Pour moi, ça a beaucoup plus de poids que parler du stress. Alors, le choc émotionnel, il faut savoir quelque chose. Quand on reçoit un choc ou on est choqué de quelque chose, il y a 3 choses qui fonctionnent dans notre corps. On vit avec la peur, on vit avec la tristesse et on vit avec la colère. Alors, la peur, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il touche tout d'un coup les reins. La peur touche les reins. Sans que vous le sachiez, la peur touche le rein. La tristesse va affecter votre poumon. Et puis, quand vous êtes en colère, automatiquement, ça frappe vos foies. Je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de vous parler de ces 3 choses-là. Médicalement, c'est des choses qui ont été vraiment étudiées, c'est des choses, quand je vous parle des choses, je ne vous parle pas parce que c'est moi, je ne vous parle pas des choses en vain, c'est des choses qui ont été étudiées et c'est des choses qui ont été cliniquement prouvées. La peur, ça touche les reins et il faut savoir une chose, médicalement aussi parlant, les reins, c'est le centre énergétique de tout notre corps. Un rein qui ne fonctionne pas, ben vous avez le corps qui ne fonctionne plus. Parce que le système des reins, ça touche le système squelettique, ça touche aussi tout ce qui est l'ouïe. L'ouïe, c'est l'audition. Donc, si vous avez un rein qui ne fonctionne plus, ben, automatiquement, vous avez des problèmes d'audition. Et tout ça est lié avec la peur. Donc, faites très attention à la peur. On peut avoir une peur normale, ça nous arrive tous d'avoir une peur. Mais quand on vit avec la peur, quand on est concentré sur la peur, on est en train de bousiller ses reins sans le savoir. Alors, on va passer aussi par la tristesse. La tristesse touche les poumons. Quand on vit avec une tristesse, il y a les médecins qui ont dit, il y a des médecins qui ont déclaré, des personnes qui vivent avec la tristesse, automatiquement, ils sont en train de bousiller leurs poumons, sans pour autant se rendre compte. Alors, faites attention aussi à la tristesse. Faites attention à la tristesse. Une tristesse qui commence vraiment à durer dans votre vie. Vous vivez avec une tristesse, faites très attention. On peut vous parler des problèmes des poumons, vous vous dites, mais je ne fume pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne fume pas, mais comment se fait-il que j'ai des problèmes de poumons? C'est la tristesse que vous avez encaissée, que vous avez occasionnée, que vous l'acceptez en vous. Parce que vous savez, il y a des gens qui acceptent la tristesse. Il y a des gens qui sont mélancoliques. Pour eux, le monde va sur la tristesse. Il n'y a rien qui ne va. Alors faites attention, je parle à tous ces gens-là. Si vraiment vous tenez à votre santé, faites attention à la tristesse. Alors, pour le 3e point, je parlerai de la colère. La colère, ça frappe. Je dis bien frappe. Ça frappe le foie. Le foie, c'est quoi? Le foie, c'est l'endroit où le sang est filtré. Quand le sang arrive, ça nettoie. Donc, le sang, ça va sur le foie. Et le foie, en fait, est en train de filtrer le sang. Le foie enlève les mauvaises, les bonnes. D'accord. Donc, nous avons besoin du foie dans notre vie. Le foie. Alors, quand vous avez la colère, qu'est-ce qui va se passer? Le flux du sang qui vient dans votre foie, quand il retourne pour repercuter sur les autres organes du corps, ce flux-là traverse la négativité, en fait. L'énergie du sang, c'est un peu compliqué à expliquer, hein, mais j'essaie vraiment de ne pas être trop dans le médical pour que vous arriviez à me comprendre, parce que la plupart des gens qui me suivent, je sais que c'est des gens qui ne sont pas dans le médical. Donc, je n'ai pas trop envie d'utiliser des mots médicaux pour que vous arriviez, en fait, à capter tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, le foie va toucher sur, disons, là, on va dire ça de l'autre sens, ça va être peut-être plus compréhensif. La colère va frapper sur le foie. Donc,
les 3 choses que je vous ai déjà expliquées, vous arrivez à bien comprendre ce que je suis en train de vous dire et pourquoi je suis en train d'insister sur le choc émotionnel. Alors, je vais aller sur un autre sujet pour vous dire, justement, il y a des gens qui vivent dans ça, mais qui ne le savent pas. Ils ne savent pas, mais il y a des signes. Parce que des fois, on vit dans ces choses-là, mais on ne se rend pas compte que je suis colérique. C'est des gens qui vous disent, les proches qui vous disent, mais toi tu es très colérique, ou toi tu vis trop dans la tristesse, ou peut-être que tu es trop peureux ou peureuse. Il y a des signes. Si vous, en me regardant, vous vous retrouvez dans ces signes-là, ou si l'un de vos proches qui se trouve dans ces signes-là, vous pouvez aussi l'aider, ou vous pouvez vous aider vous-même. Alors le premier signe, nous allons parler du signe émotionnel, qui va toucher l'émotion. Je parle bien des gens qui ont ça constamment, qui vivent avec ça, ça fait partie de leur vie. Vous allez remarquer sur les gens qui ont des problèmes de choc émotionnel, les signes, souvent, c'est la colère. C'est des gens qui sont colériques. C'est les gens qui sont irritables. C'est-à-dire que tout les irrite. Tu peux lui dire un bonjour, il aura l'impression que tu l'insultes. C'est des gens qui sont entêtés. Tu peux lui faire comprendre A plus B que la situation est comme ça, elle ne pourra rien comprendre. C'est des gens qui vivent aussi dans l'amertume. C'est l'amertume. Alors ça vous casse. Ça détruit complètement le corps. Et puis, l'amertume emmène l'anxiété et l'anxiété emmène aussi la violence. Je parle des gens qui sont violents de nature. Hein. Et puis, il y a des gens qui vivent dans un climat de violence parce que vous avez l'impression qu'ils font des sautes d'humeur. Ce n'est pas des sautes d'humeur. La violence fait partie de leur quotidien. Ça veut dire qu'ils ont des choses à sortir. Ils ont du mal à sortir ces choses-là. Ils ont vécu quelque chose dans leur enfance qui les ont traumatisés. Ils ont vécu un décès qui les a anéantis, mais ils ont du mal à en parler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils encaissent tout, ils sont en train de polluer leur corps et au final, ils sont en train de détruire la vie des autres. Parce qu'une personne qui vit dans ces signes-là, il détruit. Un homme qui est marié, une femme qui est mariée, qui vit dans la colère, qui vit dans l'amertume, qui vit dans l'irritation, excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait autour d'elle? Il détruit la vie de son mari ou de sa femme, il détruit aussi la vie de ses enfants. Peu importe. Donc, faites très attention à ces signes que je suis en train de vous parler. Et je vais parler aussi des signes physiques, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir ces signes-là émotionnellement, mais qui le sortent. En le regardant, on le voit tout de suite que non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des gens qui sont très calmes, qui sont très silencieux, qui arrivent à garder tout, qui arrivent à maîtriser tout. Mais quand vous connaissez ces personnes-là, vous les connaissez bien, vous arrivez à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les signes physiques, plus généralement, c'est la fatigue. Parce qu'une personne qui a un choc a du mal à dormir. Une personne qui vit avec le choc a souvent de manque de sommeil. Parce qu'il passe son temps, s'il lui arrivait un problème, à se mettre toujours dans le problème. S'il y a des questions auxquelles il n'arrive pas à trouver solution ou repense, il passe son temps justement à essayer. C'est comme un film qui passe et qui repasse. Il y a la fatigue. En deuxième point, il y a des problèmes de... Qui dit fatigue, excusez-moi, qui dit fatigue, qui dit manque de sommeil, dit fatigue, bien sûr. Qui dit fatigue, dit saute d'humeur. Et voilà. Et il y a aussi le problème menstruel pour les femmes. Hein. Il y a un dérèglement total, voilà. Et puis, je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Il y a aussi, en troisième point, il y a des problèmes d'allergie. Il y a des problèmes de perte de cheveux. Il y a des gens qui ont perdu leurs cheveux à cause de ça. Mais quand je parle de perte de cheveux, ce n'est pas j'ai perdu 1 ou 2 cheveux. Hein. C'est vraiment complètement les cheveux. Et il y a une maladie pour ça. Mais il y a des personnes qui le vivent, mais c'est suite aussi au choc émotionnel. Et puis, vous avez aussi un endroit qui est beaucoup touché aussi. C'est aussi le dos. Une personne qui vit à un dos crispé, au niveau du dos, ça touche aussi la nuque et puis ça touche aussi le cou. Donc, vous avez souvent mal au dos, vous êtes crispé, vos muscles sont crispés et des fois, vous avez aussi des douleurs corsales. Corsale, c'est au niveau de la cage thoracique. Hein. Les côtes qui sont au niveau de la cage, peu importe, vous avez mal. Il y a des gens qui ont mal au niveau de... Voilà, parce que c'est trop lourd pour lui. C'est comme si la personne portait le monde sur son dos. Donc, il faut faire attention à tout ça. Pour moi, c'est très, très important de vous dire ces choses-là parce que quand on accumule toutes ces choses-là, on risque de faire une dépression. C'est ça maintenant le problème. C'est que vous êtes autour des personnes qui vivent ces choses-là,
vous les regardez, vous les critiquez, vous ne dites rien, mais la personne est en train de vivre dans un choc émotionnel. Alors, la personne devient dépressive tout d'un coup. Vous voyez les gens qui sont très très dépressifs, les gens qui sont colériques, et puis cette dépression peut vous emmener, justement, on va revenir sur mon sujet d'AVC, vous allez faire de l'hypertension. L'hypertension, c'est quoi? Vous allez avoir un caillot qui va se former sur vos veines ou vos artères, et ça va vous emmener à faire l'AVC, et ça peut vous emmener aussi à faire une crise cardiaque. Donc pour moi, c'est important de vous dire, faites très attention à votre santé. Alors comment y remédier à tout ça? Parce que je ne peux pas vous dire que oui, évitez ça, puisqu'on ne peut pas l'éviter. L'homme n'est pas maître de l'avenir, entre parenthèses. Donc ce qui va nous arriver demain, personne ne le sait. Alors la seule chose que je pourrais moi vous dire pour y remédier, c'est de pouvoir parler. Il y a des gens qui ont besoin juste de parler. Il y a des gens qui auront juste besoin d'expliquer ce qu'ils ont. Après, il y a des spécialistes de santé qui diront que oui, effectivement, si on a ce genre de problème-là, il faut juste s'évacuer, dire ce qui est dans son cœur, dire ce qu'on a ressenti. Une femme qui a été violée depuis l'âge de 9 ans, qui l'a gardée, qui range, ça range. Alors, le jour qu'elle le sortira, et ça sera le jour de sa libération. Après, on ne le dit pas non plus à tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire que oui, quand vous avez des problèmes, vous avez vécu un choc. Après, il y a des chocs, les gens voient tout de suite, oui, cette femme a perdu son mari. Après, il y a des chocs où on voit que oui, il y a eu un divorce et que l'homme est en train de subir les conséquences de ce divorce. Il a du mal à se remettre au pied. Mais il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, que seule la personne victime est consciente de ce qu'elle est en train de vivre. Alors moi, je parle à ces personnes-là. Si vraiment vous vous sentez dans ce climat-là, vous vous sentez que plus rien ne va dans votre vie, je ne suis pas là pour vous apporter un conseil. Je suis là pour vous dire que si vous tenez à votre santé, n'oubliez pas, les gens qui sont autour de vous, ils vous aiment. Vous êtes entouré des gens qui vous aiment. Vous êtes entouré des gens qui ont besoin de vous. Alors si vraiment, effectivement, vous avez cet amour-là pour toutes ces personnes qui sont autour de vous, faites-vous soigner. Faites-vous soigner. Allez voir des spécialistes. Vous avez des psychologues, vous avez même des psychiatres. Ils sont là pour ça. Ils vont essayer de vous parler, ils vont essayer de travailler en tant que spécialiste. Et vous ne vous rendrez même pas compte comment vous ferez en sortant des séances de psychologue. Alors, pour moi, je peux vous apporter ce que je suis en train de vous dire, c'est pour votre santé. Et le débat, il est assez énorme. Mais pour vous, les personnes, vous savez bien que oui, la situation que je suis en train de vivre, je peux le gérer moi-même. Ben, gérez-le vous-même. Gérez-le vous-même. Parce qu'une personne qui va se lever un matin et qui va tomber parce qu'il a fait un AVC, et que la personne, on sait qu'il n'est pas souffrant, et tout d'un coup, cette personne-là est anéantie, elle est entre la vie et la mort, c'est des signes d'un choc émotionnel. Alors, essayez de prendre conscience de ce que je suis en train de vous dire. Si je suis là, si aujourd'hui je me permets de vous parler de la santé et de bien-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, parce qu'ils sont en manque de connaissances. Alors, le peu que moi, je peux vous apporter, c'est ça. Vous savez que vous avez du mal, il y a des situations qui sont lourdes, qui vous étouffent. Alors, essayez d'en parler autour de vous. Essayez de trouver de l'aide. Il y a des gens qui auront juste besoin d'en parler, et puis il y a des gens qui auront juste besoin de courir. Il y aura des gens qui auront juste besoin de pleurer. Hein. Chaque personne a sa manière d'évacuer ce choc-là. Faites selon ce que vous sentez qui est bien pour vous. Alors, pour finir, j'aimerais dire que toutes maladies que nous portons sur notre corps nous atteignent, et il faudrait juste rajouter quelque chose. La maladie est porteur d'un message. Chaque maladie est porteur d'un message. Si je reviens au début de l'émission, j'ai pas trop parlé de tout ce qui touche le reste du corps humain parce qu'il y a beaucoup. Là, je vous ai parlé du foie, je vous ai parlé des reins, je vous ai parlé des poumons, mais j'aimerais vous parler aussi, avant que je puisse replonger sur la fin de cette émission, j'aimerais vous parler aussi du tube, du système respiratoire, j'aimerais vous parler aussi de la peau. C'est important aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes des boutons, qui ont des problèmes des plaques. J'aimerais vous parler aussi de tout ce qui peut engendrer le système
le système, le stress, le choc dans le système de notre organisme. Alors, pour conclure, dans ce sens-là, sachez que tout ce qui est mauvaise énergie nuit à notre système. Et c'est pour ça qu'on appelle les maladies psychosomatriques, on appelle ça la maladie de l'âme. Tant que votre âme, votre esprit n'est pas bien, automatiquement, ça va se refléter sur votre organe de votre corps. Alors, j'espère que vous m'avez vraiment bien suivi. En tout cas, j'espère de tout cœur que les personnes qui sont atteintes de ces chocs-là, je vous encourage de faire un effort surtout et d'avancer de l'avant. Et si vous avez besoin de vous faire suivre, n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez surtout pas. Ce sujet n'était pas aussi profond que l'AVC, mais c'était très très important que vous sachiez que le petit mot stress que nous disons tous les jours, c'est ce petit mot-là qui peut nuire à notre santé et qui peut nous tuer. Voilà. Alors, merci à vous qui m'avez suivi. Merci parce que je sais que vous me regardez avec attention et je sais que ce sujet aussi vous intéresse. J'aimerais vous signifier que, ou vous dire que, pardon, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans un sujet qui est très intéressant et nous parlerons du diabète. Et je pense même que ce sujet-là, je le ferai sur 2 émissions, hein, en 2 parties parce que c'est large. Et l'AVC aussi, j'aurais dû le faire aussi en 2 fois, mais bon, c'est pas grave, je pourrai toujours y revenir la prochaine fois à votre demande. Mais il y a des sujets auxquels j'aimerais bien vraiment, parce que c'est la cause de santé mondiale, comme l'AVC, ben, ça sera aussi pareil que le diabète. Alors, pourquoi je parle sur le diabète? Parce que le nombre de malades de diabète est en train de... Mais je dis accélération, la progression, elle est tellement accélérée qu'il faut maintenant qu'on puisse en parler. Le nombre des gens atteints dans le monde du diabète, à connaissance, hein, parce qu'il y en a qui sont atteints, on ne le sait même pas, est de 425 millions. Et surtout, écoutez-moi bien, c'est dans les pays en voie de développement, comme notamment l'Afrique. Non, c'est des gens qui sont déjà atteints, qui ont le diabète, mais qui ne s'en rendent même pas compte. Alors pour moi, c'est important, je vous parlerai du diabète, je vous dirai, on va survoler, mais dans la profondeur, ce sujet-là. Et n'oubliez pas de me suivre aussi, et vous ne serez pas déçus de suivre l'émission sur le diabète. Alors, si vous avez besoin des questions, parce qu'on m'a posé la question, comment faire Sandra? On a besoin de questions. Si vous avez besoin de questions, la première chose, j'ai la page Facebook de l'émission Santé et Bien-être. C'est Sandra Mpoutou, vous regardez sur la page Santé et Bien-être. Et puis, en bas de l'émission, vous allez voir, il y aura le numéro du téléphone. Et c'est ce numéro-là, vous pouvez me joindre sur ce numéro-là. Si vous avez des questions très importantes sur le domaine de toutes les émissions, de tous les sujets que nous allons parler, n'hésitez surtout pas, je suis là à votre service. Si c'est pour la santé, ben écoutez, je le ferai avec plaisir. Voilà. Bon, merci à vous de m'avoir suivi. Je tiens aussi à remercier l'équipe extraordinaire qui ont cru à moi. Si je suis là, c'est parce qu'ils ont cru aussi à moi. Et c'est eux aussi qui m'ont donné ce courage-là de venir vers vous. Je remercie avant tout le réalisateur Alissa Salaski pour son travail énorme, extraordinaire. Je remercie l'informaticien Michel Combé pour un travail déplorable qu'ils sont en train de faire. Et un petit coucou à Popol Mupasula qui est de Kinshasa. Un petit coucou à toi, tu nous manques, à bientôt. Et puis je remercie, on a la chance d'avoir le meilleur cinéaste, acteur, Douche Kapanga. N'hésitez pas à le suivre sur Kapanga TV, vous ne serez pas déçus. Donc j'ai vraiment la chance d'être très très bien entourée. Voilà, moi je vous remercie aussi. Je vous remercie de prendre votre temps de me suivre, Sandra Mpoutou, votre présentatrice. Et puis je remercie ma famille. Un petit bisou à ma famille de Londres, Sandra Ilunga et Bob Ilunga. Des gros bisous à vous. Merci ma famille Facebook, merci ma famille Snap, merci ma famille Instagram. On se retrouve à très très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.